Il s'appelait Joseph, c'était un juif originaire de Chypre. Il exerçait les fonctions de lévite, participait au service du temple, collaborait aux tâches liturgiques. Et puis, il est devenu chrétien, un tout autre homme, si bien que les apôtres lui ont donné un autre nom, Barnabé, ce qui veut dire fils de la consolation, homme du réconfort. Frères et sœurs, méditons l'exemple de cet homme de bien qui accueillit à Jérusalem Saul de Tarse. Saul fut obligé de quitter Damas, où il était menacé de mort. En vain, il cherchait à se joindre aux disciples, mais le souvenir encore vif du pharisien animé d'une rage meurtrière contre eux, ce souvenir ne s'était pas effacé. Bien que converti, Saul était mal accepté par la première communauté apostolique. Le texte des apôtres que propose la première lecture de ce dimanche le dit sans détour. C'est alors, rapporte Luc, que Barnabé, bravant la méfiance des apôtres, ose leur présenter Saul, leur fait admettre sa conversion et plus encore reconnaître qu'il parle au nom du Seigneur. Courageux, réconfortant Barnabé, qui sait accueillir et pardonner Saul, ne plus voir en lui le persécuteur qu'il fut, mais le frère qu'il est devenu. Réconfortant, courageux Barnabé, qui n'a que faire du qu'en dira-t-on, des jugements véhiculés par l'opinion, qui n'emprisonne personne dans son passé, ne prononce pas d'irrémédiable exclusion. Barnabé crut que Dieu avait fait son œuvre en Saul de Tarse. Frères et sœurs, l'influence considérable qu'exerça Paul dans la marche de l'Église, sa taille de géant, ont éclipsé le geste de Barnabé. Sans doute, Barnabé ne faisait-il qu'ouvrir les bras au futur saint Paul, mais ce faisant, il aidait à préluder au développement extraordinaire du christianisme. Aujourd'hui encore, écrivait le cardinal Martini, nous vivons et bénéficions de cette heureuse initiative de Barnabé. Preuve que le Seigneur, utilisant des événements qui paraissent contingents, construit sa communauté par-delà les intentions des hommes. Frères et sœurs, y a-t-il beaucoup de Barnabé dans notre Église, dans notre paroisse, dans notre communauté, dans notre lieu de travail? Ce n'est pas la bonne question. Sans doute les choses changeraient si nous étions disposés à dépasser nos vieilles rancunes, nos animosités, si nous surmontions nos peurs, sortions de la prison du passé dans laquelle nous nous enfermons et enfermons les autres. Mais l'essentiel est de mettre notre vie à la disposition de la grâce de Dieu pour qu'elle agisse en nous et en nos frères des autres églises. Heureux ceux qui servent sans savoir à quoi ils servent, si c'est pour le bien de Dieu. Il y a 2 ans, au terme d'une retraite, un vieux prêtre m'a remis un bout de papier qu'il gardait dans sa poche en me disant « Voici une prière que je récite chaque matin. Faites de même, elle vous fera du bien. » J'ai suivi son conseil. Nous ne sommes pas au matin, mais je la livre à qui aimerait la partager. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta bonté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Frères et sœurs, on ignore l'auteur de cette prière. Les uns l'attribuent à François d'Assise, d'autres à Thérèse d'Avila, d'autres encore, et c'est plus probable, à un auteur inconnu. Elle n'en reste pas moins stimulante, simple et riche à la fois. Puisse-t-elle nous aider à porter sur les autres le regard que Barnabé a porté sur Paul de Tarse. Amen. Prions le Seigneur.